le test de langue va briser le rêve de toute une famille. Le test de langue peut tuer quelqu'un, petit frère. C'est comme rigole. Parce que elle échoue au test de langue 5 fois. Et pour finir, elle a décidé de tout abandonner. Abandonner la procédure, abandonner les millions qu'elle a eu à verser dans une agence de voyage. Que s'est-il passé? Dans cette vidéo, je m'en vais partager avec vous l'histoire douloureuse d'une femme qui s'est vue piégée par ce fameux test de langue. Avant de continuer l'histoire, je vais d'abord vous dérouler le profil de la dame et je vais vous dire comment est-ce que nous sommes entrés en contact. Et il faut noter ici que c'est elle qui a voulu que je partage avec vous cette histoire. Parce que ce n'est pas simplement une histoire, c'est une leçon à travers laquelle vous allez comprendre les réalités du test de langue. Une leçon pour vous qui êtes déjà au Canada et qui voulez faire venir les différents membres de vos familles. Une leçon pour ceux qui sont encore au pays, qui sont en train de se battre pour pouvoir immigrer et qui se retrouvent piégés dans ce fameux test de langue. Alors voici le profil de la dame. L'âge, elle a 36 ans. Niveau d'études, une licence en soins infirmiers, une expérience professionnelle de plus de 10 ans, mariée et mère de 3 enfants. La bonne nouvelle ici, c'est que son mari se trouve déjà au Canada avec un visa temporaire. Et vous savez, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est que l'agence de voyage lui avait dit de faire la procédure entrée express si elle voulait rapidement retrouver son mari pour qu'ils s'installent ensemble avec leurs propres enfants au Canada. Alors, la dame avait déjà eu à verser de l'argent à l'agence de voyage et on lui avait demandé d'apporter une attestation de réussite au test de langue et l'équivalence de ses diplômes. Vous devez aussi noter ici que pour des candidats qui ont déjà eu à traverser la barre de 35 ans, les exigences en termes de notes et en termes de score au test de langue sont plus élevées pour que la procédure puisse avancer normalement. Mais le test de langue va briser le rêve de toute une famille. Le test de langue peut tuer quelqu'un, petit frère. C'est comme rigole. Et tout va tomber dans l'eau et l'argent et l'énergie et les espoirs. Alors, je vais entrer en contact avec cette dame par le bien d'une connaissance qui se trouve déjà de l'autre côté. C'est elle qui m'appelle et dit que c'est telle personne qui m'a donné votre numéro. J'aimerais qu'on se rencontre. Alors, on fixe rendez-vous, on cause normalement. Elle me dit qu'elle a besoin de 2 choses, l'équivalence des diplômes et l'attestation des tests de langue. Alors, du coup, d'après nos causeries, elle va directement me laisser ces documents pour la procédure d'équivalence que j'ai eu à gérer. Et l'équivalence a été sortie normalement parce qu'elle n'avait pas eu le temps. C'est moi qui avais fait toutes les démarches pour que son équivalence sorte rapidement. Alors la dame avait disparu, après quelques mois, elle me rappelle, elle me dit, je veux te voir une autre fois, on se rencontre et elle me présente 2 attestations de TEF Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? La première attestation, elle avait eu 4 B, donc il y avait 2 B1 et 2 B2. Sur la deuxième attestation, elle avait un C1, 2 B2 et un B1. En fait, les 2 attestations de TEF Canada ne pouvaient pas lui permettre d'avancer dans sa procédure. Alors, je lui suggère cette idée que si tu as déjà eu à composer le TEF, essaye aussi le TCF. On a fini de causer, elle est repartie et elle a encore disparu une autre fois. Elle est revenue avec une autre attestation. C'est-à-dire, je suis en train de marcher un jour, elle m'appelle, elle me dit, je viens de t'envoyer une capture d'écran, essaie un peu de regarder les notes si elles peuvent me permettre d'évoluer dans ma procédure. Je lui demande que c'est quel test que tu as encore eu à passer, elle me dit que non, c'est toujours le TEF. Alors je regarde WhatsApp, je me rends compte qu'effectivement, elle a encore eu une mauvaise note, un B1. Donc sur la 3e attestation, il y avait un C2, un C1, un B2 et un B1 qui est une note éliminatoire. Et ici, vous devez connaître que les modules ne se complètent pas, je le dis toujours. C'est-à-dire, même si vous avez 3 C2 avec un B1, pour ceux qui veulent faire entrée express, vous allez obligatoirement reprendre le test. Je lui dis, bon, il faut passer me voir pour qu'on cause. Malgré que tu n'obéis pas à tout ce qu'il te dit, viens quand même, parce que cette histoire me faisait déjà tellement mal.
Vous savez, ici au Cameroun, les frais d'examen du TEF, je pense que ça s'élève à 210 000. S'il faut faire ça fois 3, plus le temps perdu, et il y a certains qui cherchent même les réseaux pour pouvoir s'inscrire. Si à chaque fois il faut chercher l'argent pour payer, pour s'inscrire, ça peut faire en sorte que vous allez vous retrouver à 1 million de dépenses, alors que vous êtes en train de chercher seulement le test de langue. Donc vous devez faire très attention, vous qui voulez engager la procédure. Alors on se retrouve, elle doit composer le test de langue pour une 4e fois. C'est là où elle décide donc de payer la formation chez moi. Elle vient, je lui dis de payer 2 mois de formation parce que son histoire était déjà traumatisante, elle était déjà traumatisée, elle était déjà au bout de ses dépenses, d'énergie, de temps et tout. Je lui dis que bon, pour mieux sauter, vaut mieux reculer. Prends 2 mois de préparation et tu t'en vas composer ton TCF Canada et je suis sûr que tu vas réussir normalement. Elle paye 1 mois de formation, on finit de travailler. Elle était dans un groupe de 5 personnes et elle était la max. Donc je savais que lorsque les résultats vont arriver, sérieusement son problème sera résolu. Parce que j'avais porté cette histoire à cœur. Vraiment, j'avais mal à sa place. Après les 1 mois de préparation, la dame a disparu de nouveau. Elle est partie. Un autre jour, elle me rappelle, elle me dit qu'elle a eu les résultats d'un autre test. Alors moi, je m'attendais qu'elle m'envoie l'attestation de TCF Canada. Encore une 4e fois, elle me parle du TEF. Lorsque je regarde ses résultats, elle a eu un C2, un C2, C1 et un B1 encore en expression écrite. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on t'oblige à passer le TEF? Si le TEF t'a dérangé, il faut virer pour le TCF. Bon, chose qu'elle va accepter, elle s'engage pour la 5e fois. Mais elle était déjà épuisée énormément. L'investissement, le temps et l'argent. Et de l'autre côté, le mari qui mettait la pression, vraiment, ce n'était pas facile. Et elle s'est inscrite pour le TCF Canada. On a fait les révisions ensemble. Elle arrive et elle échoue. Toujours à cause de l'expression écrite. En fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle échoue la 5e fois? C'était la gestion du temps. Parce que vous allez savoir, au TEF, l'épreuve d'expression écrite est composée de 2 sujets et vous avez 60 minutes. Alors qu'au TCF Canada, c'est 3 sujets pour 60 minutes. Ce qui fait que les candidats qui composent le TCF Canada sont sous pression de temps. Elle n'avait pas fini l'épreuve et elle avait décroché un autre B1. Lorsque le résultat était arrivé, elle me dit que je ne peux plus, vu les dépenses, vu l'argent, vu le temps, vraiment, ça ne sert à rien. Même s'il y a de l'or au Canada, je n'y vais plus. Et elle avait évalué ses dépenses, c'était énorme. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez comprendre que la toute première étape de votre procédure de voyage consiste à réussir au test français. Que vous soyez au Cameroun, ou que vous soyez, bon, pour ceux qui sont au Cameroun, c'est d'abord réussir au test de français parce que c'est la seule étape où on va évaluer vos compétences. Si vous ne réussissez pas, ne dépensez plus de l'argent. Voici cette dame où son argent a été bloqué, calé dans une agence de voyage. On attend avec l'attestation de test de langue, elle ne parvient pas à réussir. Alors qu'il y a un contrat, comment est-ce qu'elle va faire pour récupérer son argent? Elle ne peut pas, puisque l'agence est en train de l'attendre avec le TCF. Lorsqu'elle abandonne le TCF après avoir investi 210 005 fois, sans compter les frais de préparation, le traumatisme et autres, la procédure était tombée dans l'eau. Donc voilà la morale de l'histoire. Faites d'abord le test de langue, réussissez et vous allez voir, le reste va aller comme sur les roulettes. Voilà cette histoire que j'ai tenu à partager avec vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, il y aura d'autres histoires. Merci et à tout à l'heure.